Bonjour, dans cette vidéo nous allons développer le fichier traité avec Deep Sky Stacker et qui est affiché sur l'écran. Donc c'est un fichier de la nébuleuse d'Orion et il a consisté à empiler plus de 400 lights. Donc j'ai utilisé un Samyang 135 mm à 2.8, ISO 800, temps de seconde, temps de pause 10 secondes. Et on va voir maintenant comment on va développer ce fichier de manière à avoir une image plaisante de cette nébuleuse avec autant de détails que possible. Alors, première chose à faire, c'est que bon, sachant qu'il s'agit d'un empilement et sachant que bon, Orion était quand même relativement petit, quand on fait des empilements, c'est bien d'enlever les bords parce que souvent dans les bords il y a des artefacts. Et comme je vais de toute façon recadrer, vu que j'ai pas envie d'avoir Orion trop petit dans mon image finale, je le fais dès maintenant de manière à ce que je puisse raccourcir les étapes du traitement. Ensuite, alors il faut savoir que Photoshop ne traite pas les fichiers en 32 bits et Deep Sky Stacker va nous sortir un fichier en 32 bits. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de convertir ce fichier de 32 à 16 bits. Alors 32 à 16 bits, il y aura moins de détails, mais à 32 bits, il y a tellement de détails que je ne pense pas que la différence pourrait se voir. Donc on convertit à 16 bits, immédiatement on voit qu'il y a une surexposition que l'on peut régler grâce à ce curseur du gamma. En fait, le gamma, c'est en gros ce que l'ordinateur lit sur le fichier, il va le retranscrire sur l'écran. Donc là, on a un gamma de 1. Si l'ordinateur lit telle luminosité sur le fichier, ben, la même luminosité va être retranscrite ou apparaître sur l'écran. Mais vu que là on est carrément saturé, on va diminuer ce gamma de manière à faire ressortir quand même les détails. Et donc peut-être 0,29 me semble une bonne valeur, puisqu'on commence à avoir des points au niveau du cœur qui sera quand même légèrement surexposé, puisque Orion c'est quand même une constellation, une nébuleuse compliquée à photographier vu la différence de luminosité très importante entre les différentes régions. Je vais quand même diminuer un peu plus la taille de mon image, voilà, comme ça elle me paraît bonne. Et là je vais passer au réglage. Je vais plutôt travailler avec des calques. Je vais faire ça, une copie de l'arrière-plan, comme ça on pourra toujours se référer à l'arrière-plan pour voir la différence. Et là je vais créer quelques réglages niveau. Et je vais commencer par le rouge. Donc là on n'a pas de détails, on va essayer de rapprocher vers la droite de manière à ce que notre noir commence juste à la base de l'histogramme. Je fais pareil pour le vert, je fais pareil pour le bleu. Je vais faire un autre calque parce que j'ai pas regardé l'autre bout de l'histogramme, donc les hautes lumières. Par exemple là, les rouges, ben, je vais mettre les hautes lumières, le curseur carrément à la limite des hautes lumières. Le vert,
curseur carrément à la limite des hautes lumières et le bleu carrément à la limite des hautes lumières. Voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est que quand on traite une nébuleuse, la photo d'une nébuleuse, il faut vraiment prendre son temps. Et donc, il faut le faire en plusieurs étapes. Là, je vais passer aux courbes. Et par exemple, là, j'aimerais bien mettre plus en valeur ces régions-là. Donc, je peux prendre ce petit doigt et je vois à peu près où se trouvent ces régions. J'ai deux manières de faire. Une des manières, c'est de carrément aller sur l'histogramme et de soulever la courbe. L'autre, c'est de cliquer sur le bouton gauche de la souris avec le doigt et de soulever légèrement, mais à peine légèrement. Je vais vers les noirs. Et j'aimerais bien que ces noirs soient un peu plus noirs, donc je vais faire pareil et légèrement abaisser. Voilà, j'ai créé une autre courbe où je voudrais accentuer un peu plus cette partie d'Orion. Donc je vais prendre le doigt, et je vois que cette partie, elle est à peu près là. Donc je vais juste soulever un peu et en même temps aller vers les hautes lumières et légèrement abaisser les hautes lumières. Là je vais faire OK, quelques de réglages de nouveau, quelques niveaux. Parce que je trouve que la photo, le fond est un peu trop rouge. Donc je vais aller vers les rouges. Et je vais carrément tirer cette partie. Parce que là, c'est vraiment quelques points qui font une ligne à la base. Que je vais plus tenir compte, dont je vais pas tenir compte. Et je vais vraiment mettre le curseur gauche carrément à la base de l'histogramme. Voilà. Bon, voilà une première étape. Je vais donc faire un Alt Contrôle, un Shift Contrôle Alt E de manière à avoir une nouvelle vignette avec tous les réglages. Et à ce niveau, je peux carrément jeter tous ces calques à la corbeille. Et là, on peut voir la différence entre l'image sortie de Deep Sky Stacker et cette image-là. Ça, c'est ce qu'on a obtenu avec Deep Sky Stacker et c'est ce qu'on a maintenant. Alors, ce qui m'embête, c'est cette partie d'Orion qui est vraiment assez sombre. Alors, je continue avec les calques de réglage en prenant cette vignette qui résume un peu les réglages antérieurs. J'ai créé une autre courbe. Je vais me concentrer sur le rouge, surtout à ce niveau. Donc je prends le petit doigt, essayer d'augmenter légèrement cette courbe. Juste légèrement. Et le noir du ciel, essayez de le baisser légèrement. Ensuite, un autre calque de réglage. Toujours courbe. Et je vais essayer d'augmenter la luminosité de l'ensemble sans forcément choisir un point, mais voilà, comme ça. Et ce ciel
vu qu'il devrait être normalement noir, je peux prendre la pipette des noirs et cliquer sur un point qui devrait être noir dans le ciel. Je pense que l'effet est trop agressif, donc je vais annuler ça. Donc je vais revenir vers courbe, prendre le petit doigt et peut-être prendre ce point là et augmenter légèrement ici. Ensuite, je vais aller vers un calque de niveau et reprendre un peu tous les rouges de manière à assombrir le ciel. Donc, je mets le curseur vraiment à la base des rouges, de l'histogramme des rouges. Le vert, il y est presque. Le bleu. Juste. Voilà. J'ai un fond qui est plus noir et qui me convient plus, et Orion a l'air d'être quand même plus visible là. Je vais faire créer une autre vignette, donc avec Shift, Ctrl, Alt et E pressé en même temps, et qui résume un peu le travail fait, hein. Donc je vais jeter tous ces calques, j'en ai pas besoin. Donc on peut comparer avant et après la dernière vignette. Voici comment c'était avant, voici comment c'est maintenant. On voit là qu'il y a quand même un fond rouge dans le ciel. Je vais prendre un calque balance des couleurs et tirer ce curseur légèrement vers les ciels, ce qui devrait normalement compenser pour les rouges du fond du ciel. Effectivement, voilà, le fond du ciel est moins rouge. Ensuite, de nouveau, un calque courbe, parce que je ne trouve pas que ma nébuleuse ressort suffisamment, surtout à cet endroit. Je vais tirer légèrement vers le haut et à ce niveau, tirer légèrement vers le bas. Parce que j'ai pas envie de cramer cette partie, et en même temps on peut essayer de directement sur la courbe de la ramener sur une ligne droite entre les points intermédiaires, parce que ce qui m'intéresse c'est la partie trop brillante qui est ici et la partie pas assez brillante qui est ici. Donc ce qui est intermédiaire, on le remet sur une droite. Encore un calque de réglage. Toujours courbe. De nouveau, avec le doigt, je vais essayer d'augmenter la luminosité légèrement ici. Et de la baisser légèrement ici. Voilà, peut-être un calque balance des couleurs. Maintenant, il me semble qu'on a un peu trop de magenta, donc on va tirer ce curseur un peu vers les verts. Et voilà, la couleur est un peu plus naturelle. Alors, je crée une autre vignette qui résume un peu le travail qui a été fait auparavant, qui est celle-là. On peut donc supprimer ces 3 calques, ces 4 calques, et
voilà, on peut voir depuis le début comment on a évolué. Alors on était là, on est passé là, et ensuite là, et ensuite c'est devenu comme ça. Alors on va prendre un autre calque courbe, et là j'ai utilisé la pipette des noirs, la mettre sur un point qui devrait être noir, et cliquer dessus, parce que je voudrais que le ciel soit vraiment noir. Voilà, sauf que l'effet est trop important, et donc je pense que je vais supprimer ce calque. Donc je vais reprendre encore peut-être niveau, voir si on peut faire quelque chose à ce niveau. Les rouges. Peut-être augmenter légèrement la luminosité des rouges en tirant ce curseur vers la gauche. Bon, il faudra toujours traiter le ciel après. Vert, je mets ce curseur à la base des verts, sinon il y aura une dominante verte. Et bleu, peut-être ajouter légèrement un peu de bleu en tirant le curseur du milieu vers la gauche. On va aller vers un calque balance des couleurs, parce que là le fond est un peu rouge, donc on va le compenser en tirant le curseur légèrement vers les cyan. Un autre calque courbe. Je prends le petit doigt, je voudrais augmenter encore la luminosité ici et diminuer la luminosité dans les noirs, mais ça affecte quand même. J'ai diminué également la luminosité au niveau de cette partie trop brillante. Voilà. On va prendre un curseur, un calque saturation. On va essayer d'augmenter légèrement la saturation des rouges. Et je vais retenter avec un calque courbe de voir ce que ça donne si carrément j'utilise le point noir en cliquant ici pour dire que cette partie doit être noire. Je pense que je vais garder et je pense que je peux compenser ça, cet excès de bleu par un calque balance des couleurs. Alors, donc on va tirer un peu vers les jaunes ici. Tirer un peu vers les rouges ici. Et je vais créer une autre vignette. Shift Alt Ctrl E. Voilà. Donc je vais carrément supprimer tous ces calques qui servent à rien puisque tout est résumé dans cette vignette qu'on crée en appuyant sur Shift Ctrl Alt E. Donc je débarrasse de ces calques et je vais travailler à partir d'ici. Je vais créer un calque de réglage courbe et me concentrer un peu sur les rouges avec le petit doigt. Donc je vais essayer d'augmenter un peu les rouges ici. Un autre calque de réglage courbe.
trouve que c'est un peu trop bleuté. Peut-être réduire un peu la luminosité ici. Quelques déréglages, balance des couleurs. C'est un peu trop magenta, donc on va essayer de tirer un peu vers les verts. Alors, Shift, Ctrl, Alt, E pour créer une autre vignette. Je vais supprimer ces quelques deux réglages. Donc, si on résume, on est parti de cette image. Ensuite, on est arrivé là. Ensuite là. Ensuite là. Ensuite là. Bon, entre le 5 et le 4, en fait, on dirait qu'ils sont inversés. Je vois vraiment pas de différence, donc je vais supprimer le quelque 5. Voilà. J'ai affiché à 100%, voir un peu à quoi ça ressemble. Écran. Et si on faisait un calque de réglage courbe et qu'on le règle, qu'on essaye d'augmenter un peu la luminosité de l'ensemble ici, tout en abaissant légèrement ici. Et il faut que ça reste quand même relativement naturel. Et un autre calque de réglage, balance des couleurs. Là, j'ai quand même diminué les magentas. Augmenter les rouges. Un autre calque de réglage saturation. Je vais travailler sur les rouges. Augmenter légèrement la saturation des rouges. Je crois que c'est à peu près bon au niveau quelques déréglages. Un Shift, Ctrl, Alt, E. Donc création d'une autre vignette. Et on va jeter tous ces calques. Et donc là, je vais un peu voir la progression. Alors, ça c'est notre fichier comme sorti de Deep Sky Stacker. Étape 1, 2, 3 et 4. Bon, c'est pas mal parce qu'on peut tirer de d'un 135 sur une monture Star Adventurer, mais n'empêche, il y a un peu trop d'étoiles. Alors pour les étoiles, il y a des actions qui sont dédiées au traitement des astrophotos. Donc là, je vais ouvrir Action. Et ces actions s'appellent Astronomy Toolset. Et j'essayais de réduire un peu la taille des étoiles. C'est Make Star Smaller, c'est ça. On va lancer cette action, on va voir ce que ça donne.
Une deuxième fois. Une troisième fois. Bon, il y a moins d'étoiles. Je vais agrandir pour m'assurer qu'il n'y a pas d'artefact. Non, c'est... en fait, cette série d'actions, je crois qu'elle coûte, Astronomy Tools, ça coûte à peu près 25 $, mais c'est très efficace. Je vais voir si je peux réduire un autre coût. Alors, il y a nettement moins d'étoiles là. Bon. Je vérifie qu'il n'y a pas d'artefact. Je vois que c'est bon. On est à 200% là, donc à 100% ça donne ça. Et je vais recréer un autre calque pour voir si je peux quand même augmenter un peu la luminosité, quitte à ce que le ciel ne soit pas aussi sombre. Donc un autre calque courbe. Je vais prendre le petit doigt. Je vais aller ici. Ou plutôt, je vais carrément aller sur la courbe, mais à ce niveau. Le ciel est un peu plus clair. On essaie d'abaisser cette partie pour ne pas toucher à la partie la plus éclairée d'Orion, le cœur. Voilà. Shift, Ctrl, Alt, E. Donc ça nous donne une autre vignette avec le résumé de toutes les actions entreprises. Je jette le calque de réglage. On peut de nouveau aller depuis le fichier Deep Sky Stacker qui est celui-là et voir comment on a progressé. Le calque 6 est en fait ici. Donc pour une raison inconnue, c'est mis en dessous. Et vous voyez, on a utilisé les actions Astronomy Tools pour réduire les étoiles. Donc vous pouvez voir entre le calque 6 et le calque d'origine le fait qu'il y a beaucoup moins d'étoiles. Ouais, j'aimerais bien ajouter un peu de rouge au niveau d'Orion. Donc oui, peut-être un autre calque de réglage. Courbe toujours. Rouge. Petit doigt. Un peu de rouge. Voilà. Un autre calque de réglage. Courbe également. Pour la luminosité générale. Et toujours, je fais attention à ce coin en haut à gauche qui correspond au cœur brillant. Je crois que là c'est bon. Je fais un Shift Ctrl Alt E pour créer une autre vignette. Je prends ces deux calques.
je les jette. Voilà. Je crois qu'au niveau des calques de réglage, c'est déjà pas mal. Là, on voit la nébuleuse Running Man. Voilà, on voit la silhouette de la personne, une jambe et une tête par là. Et c'est comme si cette personne était en train de se déplacer dans le ciel. C'est pour ça qu'on l'appelle Running Man et la nébuleuse d'Orion. Je crois qu'au niveau des calques, je suis plutôt assez satisfait. Je vais passer au filtre Camera Raw et l'une des raisons pour laquelle tout à fait au début on a changé le fichier de 32 à 16 bits et que Camera Raw ne fonctionne pas sur un fichier 32 bits, donc il est complètement inactif, on ne peut pas l'activer. Et Camera Raw a pas mal de fonctions intéressantes pour finaliser et peaufiner l'image. Donc, par exemple, on peut voir ce que ça donne si on joue sur la clarté. Est-ce qu'on a une position qu'on préfère au niveau de la clarté? Je crois que là, pour moi, ça me convient comme ça. Les tons clairs, on peut légèrement les abaisser là au niveau. Ça agit directement sur le cœur de la nébuleuse. Les tons foncés, on peut légèrement les augmenter. Bien, ça va également augmenter un peu le fond du ciel. On fait OK. Affichage 100%. Peut-être on peut toujours avec Camera Raw essayer de voir si en jouant avec le piqué, la netteté, on peut améliorer les choses. On va agrandir un peu. À 100%. C'est un peu de réduction du bruit. Télécran. Je crois que je suis assez satisfait. Peut-être qu'il y a un peu trop de saturation. Ouais, je vais essayer de réduire un peu la saturation avec un niveau, un calque de réglage, donc peut-être saturation. Je vais réduire un peu la saturation générale de l'image. Bon, là ça devient noir et blanc. Ouais, je crois qu'à moins 18, c'est bon. Affichage de 100% ou un peu. Au niveau du bruit. Les étoiles sont quand même bien rondes. 100%. Oui. Je suis assez content de cette photo, ça va. À mon avis, c'est bon. Surtout ces étoiles. Alors cette nébuleuse d'Orion, elle est à 1300 années-lumière, il me semble. Et celle-ci est à 1600 années-lumière. Et cette région du cœur, c'est une région où il y a plein d'étoiles qui sont en train de naître grâce au gaz interstellaire, en particulier l'oxygène qui donne les couleurs dans le rouge.
Et cette région est bleue parce que ces étoiles sont toutes jeunes, très massives, très bleues, donc ça crée une réflexion sur la poussière et ça fait que cette nébuleuse Running apparaît un peu bleutée. Télécran. Voilà, je crois que je suis content avec cette image. Je vais aplatir les calques. Et je vais sauvegarder cette image. Orion finale. Sans compression. Et voilà mon traitement de la nébuleuse d'Orion. Donc on est parti du fichier Deep Sky Stacker, qui est un fichier 32 bits et visuellement pas très intéressant. Et on a abouti à ce fichier en 16 bits, toujours en TIFF, où Orion ressort bien. Et les étoiles, à ce qui me semble, sont quand même bien rondes. Donc bien que ça soit du matériel photographique, c'est pas du matériel spécialisé astronomie. Alors j'ai utilisé un Star Adventurer pour traquer les étoiles. Et pour l'anecdote, j'ai également utilisé le tracking. Donc vous pouvez vous référer au lien qui va s'afficher tout à fait en haut à droite pour la vidéo qui concerne cette prise de vue avec autoguidage, et en espérant que cette vidéo vous a été intéressante et explicative, suffisamment explicative, pas trop compliquée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Merci et au revoir.